Bonjour à tous, je suis ravi de vous présenter ce JT. Dans ce JT de Lyon Village des Neiges, on vous avait promis une très grande surprise, mesdames, messieurs. Voici cette surprise pour la première fois depuis 50 ans, et ils nous le diront eux-mêmes. Je vous présente Léo Lacroix, Guy Périllat, Jean-Claude Killy. Alors, Marc, je crois qu'au niveau médaille olympique, on n'a jamais fait mieux en skieur français, non Marc? C'est vrai. On parle des médailles olympiques, mais il ne faut pas oublier champion du monde, vainqueur de différentes Coupes du Monde. Là chez le gratin, ouais. C'est ceux qui m'ont fait rêver tout petit. Voilà. Petite chose quand même. Allez, Léo. Coupe du Monde, la première année c'était en 67, nous on terminait notre carrière. Donc s'il y avait eu la Coupe du Monde auparavant, je pense qu'on en a eu quelques-unes, n'est-ce pas, Jean-Claude? Il voulait le dire, il l'a dit. Non, il l'a dit. Non, il fallait que ça soit dit. La première Coupe du Monde, c'est celle que Jean-Claude a gagnée, quand il a atomisé toute la saison, tous ses participants, tous ses concurrents. Il a laissé un slalom dans la saison qui m'a donné à la Magelle. Un slalom qui m'a pratiquement donné. 67. Et une descente qui m'a donné à Val d'Isère chez lui. C'est tout. Tu rends compte, les deux, il a tout gagné pendant la saison. Descente, slalom combiné, descente, slalom combiné. Géant. Toute la saison, dans les grandes classiques et toutes les classiques américaines de l'époque. Alors on est sur un événement, on est ici en plein centre de Lyon, hein, sur la place des Brotteaux. C'est les montagnards qui descendent en ville. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette promotion de la montagne qui vient voir les citadins, Jean-Claude, par exemple? Moi, je trouve que c'est formidable, parce que c'est quand même une manière de promouvoir tout ce qu'on aime, nous, et plus particulièrement nous trois, c'est-à-dire le ski, la montagne, l'environnement, et on est vraiment très content que ça se déroule de cette manière-là, et on espère que ça aura beaucoup de succès. Il faut dire une chose, c'est la montagne qui vient à la ville, c'est nécessaire, parce que les clients, on va les chercher en ville, on ne va pas les trouver en montagne. Donc c'est important, parce que vous avez parcouru le monde entier, évidemment, vous avez toujours fait la promotion du ski dans le monde entier, avec vos différentes activités. Vendre des skis, c'est aussi la promotion de la montagne. Absolument, le monde entier. Les hémisphères sud, nous sommes allés avec Jean-Claude plusieurs fois en Australie et Nouvelle-Zélande. Nous étions les premiers à faire des compétitions là-bas en 65 et 67, je crois. Et bien sûr, on a fait au Japon partout, alors qu'à l'époque, il n'y avait pas de compétition au Japon ou en Asie. Et puis les championnats du monde dans l'hémisphère sud, en 1966. Ouais, c'était la première fois qu'on organisait un championnat du monde de ski alpin dans l'hémisphère sud. Ça ne s'est jamais refait d'ailleurs, ça ne s'est jamais fait avant. Parce que vous, la promotion, ça se passait comment? Parce que ça n'existait pas avant. À l'époque, ça se passait comment? Si, ça a commencé... ça a commencé quand d'ailleurs? Toutes les stations dynamiques de notre époque, à partir du moment où les sports d'hiver se sont bien développés, tout le monde allait faire sa promotion dans les villes. Je me souviens d'une promotion de la Clusaz à Paris, où on avait déplacé une piste artificielle pour faire 5-6 virages. On avait déplacé les moutons, les vaches et tout. On avait mis un cadre exceptionnel pour promotionner les sports d'hiver de la Clusaz. Ça s'est fait pour d'autres stations. Et vous, les deux autres, tout à l'heure, Jean-Claude, tu me parlais même d'un slalom spécial. Vous étiez tous les trois à Lyon? Oui, on a fait au sommet de Fourvière. Il y a une colline qui s'appelle Fourvière là-bas. Oui, on a fait sur un plastique, une espèce de piste en plastique. On a fait une compétition, on en a fait une autre à Dieppe, et puis on en a fait sur le toit des magasins en Amérique, au Japon. Tu connais bien le Japon, toi, Marc? Sur le toit? Sur le toit? Sur les toits des magasins, oui, avec les tapis. Ouais, ça existe depuis longtemps, la promotion des sports. C'était avec les Américains et les Canadiens qui organisaient ça avec des tapis roulants qui étaient fixés sur un camion. Et ils descendaient, puis finalement, nous on n'avait pas à bouger parce que c'était le tapis qui se déroulait. C'était les toutes premières fois qu'on a vu ça. C'était le tapis qui faisait la compétition. Voilà. Nous on regardait. Et nous on était sur le tapis, on n'avait plus qu'à se balancer comme ça. Et c'est le tapis qui se déroulait devant nous comme ça. Et après, donc, on est des vieux promoteurs, entre autres. Est-ce que vous pensez que la grande période du ski français, 60, 68, 70, elle a été propice à redonner un deuxième souffle à l'ensemble des stations de sport d'hiver?
J'aurais plutôt envie de dire, si c'est à moi de parler, que c'était le premier souffle, parce que c'est là que tout a un peu démarré. Et l'industrie du ski, et les chaussures, et les fixations. Les champions. Et surtout les nouvelles stations, parce que c'était en 66, après les championnats du monde, où véritablement le ski s'est développé en France. Et c'est la raison pour laquelle toutes ces nouvelles stations, il n'y avait plus assez de place, qu'on a monté en étage et tout. Toutes ces nouvelles stations, Comtine, les Menuires, ça a démarré là. Ça a démarré là, La Plagne, les Arcs et tout. C'est après les championnats du monde de Portillo. Il y a eu un tel engouement, et finalement, tout le monde voulait découvrir les sports d'hiver. Et les sports d'hiver, il n'y avait pas assez de place, donc on a construit, comme c'était restreint dans toutes ces petites stations qui voulaient développer le ski, on a monté en étage et tout, ce qui a fait ces stations dortoirs qu'on a appelées, qui véritablement un petit peu... Le sport d'hiver, le départ, c'est les stations villages. Ouais. Les stations villages à 1000 mètres, 1000 et quelques mètres. Et puis après, les stations se sont développées en altitude avec toutes les grandes... Et là, vous en pensez quoi alors des stations maintenant? Parce qu'en fait, il y a une espèce de renouveau pour les stations villages, les stations famille, etc. Pour vous, vous en pensez quoi de ce... On n'en pense que du bien. Non, mais c'est mieux que les grandes stations. Il y a une belle restauration de toutes ces stations nouvelles. Il y en a pour tout le monde. Toutes ces stations qui ont construit en étage et tout sont reconstituées et tout. Alors, on a vu que vraiment on a fait des chalets. Bon, je me réfère un petit peu au menu, puisque j'étais là-haut. Et finalement, ça s'est bien amélioré. Je crois que finalement, on retrouve un esprit village. Et c'est ce que tout le monde voulait. Et toutes ces stations voulaient absolument une église au milieu du village. Et c'est ce que toutes ces stations ont reconstitué. L'église au milieu du village. Et voilà, comme quoi... Romantique. Romantique, ouais. C'est notre grand poète. Hein. C'est un poète. C'est un romantique. Tout le monde le sait. Hein. C'est un autre grand romantique. C'est pour ça qu'on le garde toujours avec nous. Malgré son vieillage. Malgré ce soit l'ancêtre. Là, j'ai avancé. Mais... Alors, justement, vous faites quoi? Vous devenez quoi? Qui fait quoi en ce moment? Les retraités du sport. Racontez-moi. Retraités. Alors, par tout Guy. court. Guy, tu joues au golf beaucoup. Beaucoup, plus beaucoup. Ah bon? Maintenant, je fais tout avec modération. Ça change un peu. Sauf manger la tarte. J'aime bien manger, j'aime bien boire, mais c'est tout avec modération. Parce que tu me disais, Jean-Claude, tout à l'heure, que Guy, s'il n'avait pas pu être médaille d'or à la descente de Grenoble, c'est parce qu'il avait beaucoup mangé. C'est ce qu'il nous a dit à midi, parce qu'on a déjeuné ensemble à midi. Je pensais que c'était une explication technique qu'il allait nous donner. Et en fait, on a constaté que c'était parce qu'il a mangé trop de pâtisserie. C'était ça. Et c'était ça. Et les 8 centièmes de seconde, vous les retrouvez dans la tarte. Je poussais pas assez fort au départ. C'était pas la notion de départ de Jean-Claude. Non, Jean-Claude, il visait plus le... Et surtout, je mangeais pas de tarte. Moi, j'ai pas de dessert. Ah bah chaboulou. Chaboulou, exactement. Donc Guy, tout en modération, Léo. Tout en modération. Voilà. Vous faites quoi? Regardez tous les deux, de toute façon. Moi, j'étais là, je faisais la synthèse un petit peu. Ah oui? Parce que comme j'étais souvent avec Guy me disait, putain, c'est le qui dit, comment je vais faire pour le taper? Moi, j'ai dit, écoute, Guy, donc tu traînes un peu autrement. Après, tu manges de la tarte. Ah bah oui. Entre le fromage et le dessus. Et vous faites quoi, Léo, maintenant? Moi, qu'est-ce que je fais actuellement? Je profite de ma retraite. Ouais. Mais malheureusement, il y a Flamby là, qui nous pique pas mal avec ses impôts et tout. Alors, toute notre retraite, maintenant, il faut la redistribuer. Malheureusement, non. Finalement, j'ai découvert un sport extraordinaire qui était le golf. Ça fait bien après avoir quitté l'équipe. Et c'est la raison pour laquelle je retrouve... C'est moi qui t'ai appris à jouer au golf. Ouais. Oh, ben, heureusement qu'il y a eu Guy, c'est vrai, qui m'a dit viens me voir un petit peu à Chamonix. Bon, il m'a donné quelques conseils, mais pas trop, parce que finalement, j'étais tellement doué, j'ai trouvé moyen de vite le récupérer. Léo, qui était souvent avec Jean-Claude aux États-Unis, Jean-Claude lui disait, je connais bien Palmer, si tu veux venir avec moi, on va lui rendre visite. Léo lui disait, non mais ça va pas, je connais pas. C'est ce mec. Mais c'est vrai, c'est autant sport. Ton sport de Ah oui, il faut que vous le disiez. On était à Las Vegas, vous savez, parce que Jean-Claude présentait ses vêtements, les chaussures et tout. Moi j'étais avec mes skis et tout. Puis à la fin du salon de Las Vegas, Jean-Claude me dit, écoute, tu sais pas, il y a Arnold Palmer qui m'invite. Et Léo, viens avec moi de toute façon.
Je dis, ah, on te mettra au golf, c'est pas un problème. Je dis, pour Jean-Claude, moi, ton golf, c'est Sport de vieux. Sport de vieux. Ah oui. Tenir un bâton, taper dans une bavale. J'ai dit, ce sera aujourd'hui, mon Dieu. Ah, ouais. Quel regret. Mais enfin, bref, je l'ai découvert bien après, et je crois Et il qu'on apprécie fait beaucoup plaisir. le golf. C'est vrai. Vous faites plaisir, Jean-Claude, vous faites quoi maintenant? J'essaye désespérément de m'habituer à la retraite. C'est si dur que ça? Et donc je suis comme Guy, j'essaye de revenir vers la modération dans tous les compartiments du jeu. Je trouve que c'est extrêmement difficile. Et j'ai une responsabilité assez importante, c'est que j'ai 2 chats et que je m'occupe de mes chats. Si. Jean-Claude a oublié, responsabilité. Jean-Claude, il a oublié de ça. dire, c'est que je ne sais pas s'il ne prépare pas un retour pour Rio, mais en natation. Ah, voilà. Jean-Claude, Oui, on a un point commun tous les 3 quand même, c'est que Toi, tu nages. on a une vraie passion golf. pour le sport, quoi. Ça a été l'élément moteur de notre vie, c'était presque notre raison de vivre, et donc on continue. Et donc vous nous parlez de sport sans arrêt, là, de sport d'hiver notamment. Ouais. Nous, on n'a jamais arrêté de faire du sport. Peut-être aujourd'hui ça s'appelle exercice, mais on fait toujours, presque tous les jours, tous les 3, On se laisse quelque pas chose. aller quand même. Quelque chose, on se laisse pas aller. Il y a qu'à voir nos bonnes mines. Bah oui, vous êtes tout réjoui. Notre morale, C'est ça. parce qu'il y a Que voir nos rides. Mais ça, c'est parce que vous êtes des athlètes de haut niveau, que vous êtes passionné. On était. Oui, que vous étiez, On était. mais On vous est êtes du toujours bas niveau passionné maintenant. de quand On vous est faites descendu quelque de chose. niveau maintenant. Oui, mais vous avez toujours cette passion On est passionné, on faire regarde les le choses. sport, on suit le sport, Ouais. on s'intéresse à tous les sports, même ceux qu'on connaît mal. à la télévision. Bon, bah, c'est facile, la télévision, hein. Moi, Heureusement. les règles du rugby, j'ai pas encore compris. Ça va. Jean-Claude, Mais c'est j'admire le des expliqués, hein. spectacle. Ah, d'accord. Moi, je m'adapte. La meilleure Ils sont adaptés complètement Ça vient pas de à la nous. nouvelle technique d'être les épaules face au. C'est pas la technique de l'enseignement, c'était la Ouais. technique de compétition. Surtout dans les phases de pour tout le déclenchement. monde pareil. Ça n'a rien à voir avec l'enseignement qui était déjà différent. On enseignait plus une méthode autrichienne ou une méthode française qui était différente pour l'enseignement, mais pas pour la compétition. En ce qui est tous pareil, à quelque chose près, selon Non, puis je nos crois que morphologies. c'était finalement le chrono. Parce que le chrono, un gars qui avait le bras comme ça, c'était pas la conséquence de quoi que ce soit. Nous, c'était d'aller vite, et M. Bonnet le savait C'est très le bien. résultat qui Il n'était comptait. pas là en train de nous corriger, t'as le bras ici, t'es trop fléchi et tout. Lui, c'était le chrono. Et finalement, qu'est-ce qu'il fait? C'est le Ouais. chrono, finalement, le résultat. Quelle que Et soit la c'est position impératif. prise. Et c'est le C'est le meilleur chrono skieur, le meilleur. c'est le chrono. Hein. On ne badine pas avec ça, finalement. Il n'y a pas d'entorse. C'est le chrono qui compte. Donc le meilleur, c'est le chronomètre. Et c'est ça qui a fait de nous tous cette volonté vraiment de toujours grignoter des centièmes et des centièmes pour arriver C'est à les la années première, où on a- enfin, sur les podiums. C'est les années où on a commencé à skier au centième. Exactement, ouais. Ouais. Exactement. Est-ce que là aussi, surtout en vitesse, la part du matériel, le phare, la gliche, les codes des skis, est-ce que là, pendant ces 10 années, il y a eu vraiment une grande modification ou pas du tout? Ou ça a été une période où Si, il y a eu une grosse oui. Ça évolution. a beaucoup oui. évolué. il y a eu Ouais, Oui, il y a parce des qu'on évolutions. on avait des skis français déjà. déjà, c'est clair. Parce qu'avant Rossignol, ces Dynamique, années-là, moi ça. j'ai commencé avec des skis autrichiens. Il n'y avait pas de ski français. Et c'est là que les Dynamiques, Rossignol, Dynastar sont arrivés. Et à travers nous, on su mettre des skis au point. Et ça a servi, ça sert encore. Je crois que toi, Guy, c'était Dynastar. Dynastar. Jean-Claude, je crois que tu as fait Rossignol et Moi, je n'avais pas de contrat. Tu n'avais pas de contrat. Non, moi, je Ah bon suis assez unique. Il était Mais même pas avec Léo. Non. il prenait les Non, balles. il faudrait quand même une chose, Il quand on vous prenait explique d'abord quand les même, meilleurs skis. en 60, il y a le pool des fabricants qui s'est constitué. En 160. C'est en 60, absolument. Et là, à partir de ce moment-là, il y avait 2 paires de skis, c'était Dynamique Rossignol, 2 paires de chaussures, c'était Eschun Trapper, 2 paires de fixation Loop Nevada, et il fallait choisir entre les deux. Donc il n'y avait pas de contrat à l'époque. C'est un pool des fabricants, pour vous dire, qu'est-ce qu'on gagnait? On avait 60 000 francs anciens pendant 6 mois dans l'équipe de France. Voilà notre salaire. C'est la raison pour laquelle on est pratiquement tous devenus douaniers, parce que finalement, il fallait qu'on fasse quelque chose. Et j'étais tout premier dans les disciplines alpines à rentrer dans les douanes.
Et c'est là qu'après, donc, enfin, ils sont tous maintenant douaniers. Quand on pense l'argent militaire, ils ont tous. Oui, ça, Ce qui est chouette, ce qui est vrai. Et ça, c'était important quand même pour nous. Donc, et dans le ski, donc, en plus, c'était que du matériel français à partir de 60. Alors qu'avant, il y avait tous les skis, puisque Guy courait sur des skis autrichiens. Et là, Les skis finalement. français pour l'équipe de France. Ah, que pour Oui, l'équipe de parce qu'en France. fait, quand ils parlent de pool, c'est une structure interne à la fédération, de fabricants. les fabricants qui Français, est que imposée français. par chaque fédération. D'accord. Et chaque fédération a ce qu'on appelle un pool, et on ne peut utiliser que ce qui est au pool. Et on avait que le choix, parce qu'on n'avait pas de contrat individuellement au début. Il fallait choisir entre les deux marques. Et dans les gants, c'était Racer, c'était Gamay. Il y avait 2 Fusal tout montant. Il fallait choisir là-dedans. Et finalement, je dois dire d'ailleurs, on a des belles photos. Et ça me fait plaisir d'en parler, parce que chaque fois qu'il y avait des photos du pool, eh ben, il fallait qu'on soit toujours tous les 3. Ah oui. Et ça, Parce qu'on était le plus beau. je n'osais pas le dire. Il faut y aller, les rois. On nous interrompt plus jamais à la télévision. Encore, désolé, mais il y a Guy qui sourit quand même. Je me dis pour les plus beaux. Alors, de cette période-là, qu'est-ce que vous en retirez à la fin? En fin de compte, il reste quoi? Une C'est belle belle Mais la période, vécu, ouais, c'est fabuleux quoi. On n'est pas beau là? Ah si, vous êtes magnifique. Bon, Vous on êtes est je suis toujours, on fan est de- toujours là. On a mangé des gâteaux à midi. Ouais. Guy, merci. C'est ce qu'il en reste maintenant, là? Ce que vous vivez aujourd'hui, en fait, c'est ça? Oui, c'est quelques casse-croûtes, on se raconte beaucoup de choses. On parle beaucoup de notre époque. Alors il faut qu'on soit entre nous, parce que Ouais. les autres, on les barbe. C'est pas moi, Parce hein, je suis pas qu'il y a sûr. des gens, ah bah ceux-là ils me fatiguent, hein, parce qu'ils nous racontent leurs histoires, on les connaît par cœur. Et moi, le meilleur moment, vous savez, quand même, c'est d'avoir invité Marc qui vient nous interviewer. Et finalement, Qui que quand même j'accepte mes 2 meilleurs copains ici chez moi. Et c'est un véritable Non, ouais, bonheur de vous avoir Ce ici. qu'on Voilà, accepte c'est beau. surtout, c'est que Marc, c'est quand même un skieur, Ouais. il est quand même champion du monde de démonstration, Entre autres. entre autres. Entre autres. Ouais, c'est pas rien. Ouais. Hein. Donc la méthode française était bien représentée. Alors, Par un coureur, Oui, c'est par un inspiré slalomeur. de nous. Marc. Et Et d'ailleurs, Bah, si bien on sûr. accepte Ouais. l'interview, c'est parce que c'est Marc. Alors, sincèrement, là c'est la petite Tu aparté. dis, il devient Moi, tout rouge. Pourquoi tu deviens tout rouge? Ouais, j'étais slalomeur et je me souviens la tu première fois transpires que je suis arrivé à Kitzbühel, j'avais 17 ans et nos 3 lascars étaient invités et je ne savais pas trop comment aborder cette compétition, slalomeur, on était 2 Français, Philippe Hardy et moi, on était dans une période difficile après 73 et c'est vrai que c'était un bon moment de réchauffement pour nous les athlètes à ce moment-là. Et moi c'est des gens qui m'ont fait rêver, qu'est-ce que tu veux que je te dise moi? Ouais, bah oui. J'ai souvenir 67, Jean-Claude, Même moi, Ah. à Champs-Rousse que tu avais enfourché les prises olympiques en slalom. Ouais. Tu étais sorti. Mmh, mmh. Ça m'avait marqué terriblement. J'ai gagné des Mais tu étais né, là? J'habitais Champs-Rousse. Mon père habitait Vachaboulou. Et donc je me souviens très bien de toutes ces épreuves-là. Alors, cette période magnifique, c'est la gloire un peu de partout. Qu'est-ce que vous en avez fait de ça tout de suite après? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous en avez profité en gros? Ou pas? Bon, Jean-Claude. Enfin, moi, ouais, Jean-Claude. Attends, je vais vous dire quand même une chose, parce que nous étions avec Jean-Claude dans les Il douanes. parle, hein. Ouais, il parle. Ouais. Il parle aujourd'hui. Non, non, non. Mais Guy, tu veux dire? Oui. Guy, il parle. Non, mais les Ah deux. ouais, Non, 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 mais parlais il faut pas à expliquer l'époque. quand même. Parce que finalement, nous étions dans les douanes. Explique. Et puis j'avais demandé c'était M. Galezzo, qui était notre responsable dans les disciplines alpines des douaniers. Je lui avais demandé si on pouvait se mettre en disponibilité d'1 an pour pouvoir, parce que moi, il fallait que je lance mon entreprise de ski. Jean-Claude était tellement Il fallait sollicité et refroidir tout. le four. En disant, on ne sait jamais ce qui peut se passer, pour dire, bon, on peut demander un congé d'1 an sans solde, et si vraiment on échoue, pour revenir dans les douanes, on ne sait jamais. C'est ce que nous avons fait, mais vous savez ce qui s'est passé? La première des choses, c'est que tous les deux, on nous a virés de la douane. Et j'avais revu M. Salmoki, le grand grand patron, et dit, mais comment Léo? Il règle ses comptes. Non, non, comment Léo, Allez, vous ne m'avez pas appelé, attaque, Léo, parce qu'on attaque. nous a virés des Attaque, c'est la douanes. dernière chance qu'on a. Ouais. Et à partir de là, bon, c'est dit, bah, T'as vu aucun qui- problème, il faut qu'on Il réussisse. règle ses comptes. Et on ne peut alors pas dire qu'on a réussi. Oui, Mais enfin, on s'est Si, probablement regardez, débrouillé. ça Voilà. va, quand Voilà. Il a réussi à la maison. Ouais. Et à Je tourner te posé cheminée et là-haut. tout. Quand même, on est chez nous. C'est vrai que Alors Guy, vous avez fait quoi vous tout de suite après cette belle période? Moi, il a fallu que je me mette au travail. Non. Bon, On n'avait jamais travaillé. J'avais heureusement une épouse qui m'a beaucoup aidé avec des enfants. Et grâce à elle, on a monté un magasin de sport à la Clusaz. Et de là, j'ai fait carrière dans le commerce.
J'ai pas fait une grande carrière, mais ça m'a suffi pour vivre dans de bonnes conditions aujourd'hui. Ouais, Michel avait de l'argent, hein. Non, Ouais, ça n'avait pas eu d'argent. non. On a gagné notre argent, on l'a bien mérité. Et Jean-Claude, Bon, alors, et vous êtes parti tout de suite en Amérique ou qu'est-ce qui s'est passé tout de suite après derrière? Ah ouais, ça, c'est une longue histoire. Hein. Ouais. Je vais pas Non, mais remonter Mac- dedans. McCormack, d'entrée de jeu ou pas? Ouais, j'ai signé avec McCormack en juillet 68. Et Et c'est j'ai- lui, ah oui, et j'ai c'est lui comment- qui t'a envoyé pour faire du ski pro? Non, pas du tout, parce que le ski pro c'était 72. Ils sont bien après. Ah oui. 4 ans après. Non, là j'ai signé avec quelques gros contrats grâce à lui, ou avec lui, ou avec son aide, avec des compagnies comme la General Motors ou United Airlines, ou ce genre de compagnie pour faire de la promotion. J'étais aussi conseiller technique pour des stations de sport d'hiver ici et là, en Amérique, au Japon, en Argentine, je crois. Et puis après, j'ai fait du cinéma, j'ai fait des commerciaux à la télévision. J'ai eu, en fait, je regardais le jour, Des vêtements. 96 contrats. 96 contrats à servir, donc. Et ça nous C'est a... pour Ça ça nous qu'il a, est, il est plus riche que nous. Alors, ça nous a amené... Oui, mais moi, je mange pas de gâteau. Ouais, c'est du boulot. Et puis après ça, c'était avec ma commande jusqu'en 76, en gros. Et puis là, j'ai un peu comme Léo le faisait sans qu'on le sache vraiment dans les skis. Je faisais la même chose dans les vêtements de ski, puisque avec 2 copains, j'ai repris une entreprise de vêtements de ski qui a explosé littéralement parce qu'on a fait des dessins extraordinaires, etc. Dans le monde entier. Aussi. Ouais, Dans le monde entier. Ah ouais. Et puis petit à petit, bon, je suis plutôt... course automobile? Le timing, j'ai fait de la course automobile, j'ai fait des courses de vélo avec Léo, mais on arrêtait toujours en haut. Comme ça, on était en haut de la côte. Et puis beaucoup de choses. T'as Enfin, pas organisé des jeux, toi? ah oui, Il a oublié qu'il a Ouais, il a organisé oublié, des Jeux oui, bien sûr. Olympiques. oui, d'ailleurs, Il est membre du CIO Oui, depuis 50 ans. C'est clair. on gagne beaucoup d'argent, Qui a- comme ça, comme ça. Qu'il a préparé les Jeux de Sochi aux côtés de Jean Bien. De mes copains, Non. Qui Dans c'est les 96, qui s'appelle Jean-Bien? tu parlais des 96 contrats que tu as eu dans ta carrière 96 contrats, ouais. publicitaire. Quel est celui qui t'a le plus marqué ou tu as une anecdote fabuleuse qui pour un skieur, je sais pas, j'imagine peut-être tu as représenté des marques que tu pouvais pas imaginer, peut-être à un moment donné, et dont tu étais plus le spectateur que l'acteur. Tu comprends ce que je veux dire? C'est un peu difficile à dire parce que acteur, j'ai fait aussi à Hollywood. Oui. Je suis resté quelques mois à Hollywood. En 69, 70, je ne pouvais pas descendre la 5e avenue sans garde de corps. Ça c'est assez irréel, les gens ne peuvent pas le croire. Mais c'est parce que le ski à l'époque avait beaucoup plus de place, une plus grande médiatisation. Parce qu'il n'était pas du tout concurrencé. Il y avait 3 ou 4 sports vraiment dans le monde à l'époque. Et le ski en faisait partie. Et donc les skieurs étaient beaucoup plus connus. Je pense que tu es d'accord. Hein, Ouais, vous êtes je peux d'accord. vous dire que Jean-Claude, Et- on faisait de la promotion ensemble. Les Américains, c'était quelque chose d'inimaginable. Ils voulaient toucher Jean-Claude, il était un véritable dieu. Et en plus, quand il a parlé United Airlines, je me souviendrai toujours, on rentrait dans l'avion United Airlines, il y avait le poster de Jean-Claude. C'était vraiment unique. Et Jean-Claude, vraiment, aux États-Unis, c'était au-dessus de tout. Ah, mais c'était le Mais enfin, devant du cinéma. il était au-delà. J'étais le Delon Il du était Pro. beau. Moi j'étais le Ben Bourdeau du Pro. Et puis après, vous allez- L'idée, c'est que ça va être les questions. Est-ce que vous, à votre époque, votre génération, avec Bonnet 60, 68, 70, la démocratisation du ski, qui a essayé d'être mise en avant après Grenoble Holt, ou avant, ouais. est-ce que vous êtes déjà intervenu dans ce Ah genre oui.
D'accord. D'actions qui pourraient être, je sais pas. Ça y est, Ça tourne. C'est Merci, Michel. parler, déplacer la montagne dans les villes. Alors est-ce que toi tu l'as vécu aux États-Unis ou vous l'avez déjà fait en France? Mais ça, on l'a fait en France. Vous l'avez fait où? À Lyon. Vous l'avez déjà fait à Lyon? Ben, on a fait un slalom sur la piste plastique là-bas. Ah bon de Lyon. En quelle année? Entre C'était 60 et à comment ça 70. s'appelle pas Corbière, comment ça s'appelle Fourvière. Fourvière. Vous avez fait un slalom là-bas? Derrière l'église. Le plastique. Sur le plastique. Le plastique, c'est des champignons comme ça, t'entends Ouais, tu vois ouais. Mais là c'était une Ouais. épreuve technique. On a couru. Puis on en a fait une deuxième à Liège, là-bas où non Dunkerque. Dieppe. 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 T'allais faire un truc à Qui Dieppe. était Sur du Non, vous plastique. y étiez pas, vous. Oui, moi j'étais. Ah bah moi j'étais, Guy, arrête. Dieppe. Bah bien sûr quand j'étais à Dieppe. Avec les Augères et tout ça. Non, moi j'y non. étais. Ah bah non, j'étais bien avant, c'est la première. Alors tu n'étais pas la première. Ah, La première c'était donc Non mais tu n'étais pas Dunkerque. connu toi. Oh, tu veux Il parler était pas- de ski dans les villes, toi? Non, mais, même non, une mais animation, être assimilé à une animation de la montagne à la ville sans avoir une compétition, avec un événement Hein? divers. Quoi. Oui, évidemment très content. Dans le cadre d'animation. Ouais. L'animation. Ouais. Et surtout, c'est qu'il y a que. une Pas de très compète. bonne d'animation à Paris, avec la Clusaz. Ah bah ouais, moi On avait été faire une piste de Et ski. ben voilà, c'est ça. Les mots On va vous c'était ouvert. poser ça comme Méridien. question. Et on avait amené les vaches, les moutons, tout. Le Tout Moses était s'était là. ouvert la lèvre. Les spectateurs. Dans le nez. Jean, il va être fou de rage. Ben fou. Alors, je vais faire le Alors on lancement. partait d'une fenêtre, puis on faisait 10 mètres, tu sais, comme ça. Puis Jean, il avait envie. Tu vois, Georges, il devait être fou de rage. À l'époque, c'était bien Ouais, endé. bah si, c'était bien en dé. Georges, il devait être un Bah, colère. tu Vous peux allez pas connaître. savoir. Bah, il a encore les marques, tu verras le nez. C'est Oui, pour ça c'est qu'il a un gros nez. C'était drôlement arrangé.